Encore une fois, tu sais, tout guérit tout, d'accord? Par exemple, elle vend des verres. Ce verre sert à quoi? À guérir les maladies et faire passer le mal de tête. Augmenter? Non, pas besoin, le mien est plus grand. Oh là là! Oh, chut. Bon, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? Soyez les bienvenus à une nouvelle FAQ. Ça m'a manqué d'enregistrer cette rubrique parce que c'est celle qui me rapproche de vous le soir Nous, c'est sûr. et aussi les grands éclats de rire que tout le monde adore sur cette chaîne. Mathéo Sassa ici. Alors, t'es découragé, hein? C'est ce sentiment. Mathéus arrive et la dépression frappe aussitôt. Je suis là uniquement parce que Mauricio s'amuse encore à Disneyland pendant le tournage. Sérieusement, il faut qu'on le dise. Il est vraiment irresponsable, mec. Il a laissé tomber. Ouais, vraiment, vraiment. C'est Mauricio, c'est fou. Mec, ils ont laissé tomber, c'est mieux. Je pense qu'on devrait commencer à penser juste à nous deux. Ouais, ça va être ça, ça va être ça. La FAQ, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la rubrique où vous posez des questions et nous répondons. C'est ce retour entre l'abonné et nous, voilà. Remercie Cette marque-là. beaucoup. Merci beaucoup, PLB Importadora. C'est ça, c'est ça. Écoute, si tu es un investisseur qui voulait faire son business, va chez PLB Importadora. Il y a plusieurs modèles que tu peux acheter, surtout les articles religieux. Ça va te rendre riche. Va sur notre site plbimportadora.com.br. Tu trouves tous les modèles pour commencer à gagner de l'argent. Mec, On va mettre un petit code promo. PLB, ouais, il ne fait pas de réduction, mais bon, Angola, mon Dieu, et pour parler de réduction, il y a le code Primera Compra. Ceux qui achètent pour la première fois ont 5 de réduction. Et autre chose, au-dessus de 1000 ré, tu as la livraison gratuite. mince, c'est ça. Allez-y les gars, allez-y, hein, allez-y. Pelé PLB, c'est monté. Et pour toi aussi qui es là, toi qui as du mal à choisir tes vêtements, je vais te présenter la meilleure marque qui va résoudre ton problème. C'est ça, c'est ça. Je vais parler de Nike, mais c'est un mensonge, c'est un mensonge. Je vais parler d'Insider, c'est des vêtements avec de la technologie. Ça se défroisse directement quand on le porte. Il y a du S au XXL, c'est pour tout le monde. Et autre chose, ça ne sent pas la transpiration, d'accord? Ça ne sent pas, vraiment. C'est très bien, c'est un vêtement technologique, tu vois. Ça se défroisse directement quand on le porte. Et il y a encore la réduction, non? Il y a un code promo que tu peux trouver dans le lien en description. Voilà, on est ensemble. C'est bon, allons-y. La première question vient de Raphaël Moreira. Waouh, c'est un super ami à moi. De Campinas. Waouh! Lequel d'entre vous trois a le plus honte en public et fait ensuite semblant que tout va bien? Ouais, je pense aussi. Je crois que c'est Pau, il est le plus réservé. Tu vois? Ouais, c'est quelqu'un qui aime vivre comme ça à cause de l'argent. Ouais, ouais. Mais il ne veut pas vivre comme ça parce qu'il veut rester seul. Il est français, non? Il aime être plus solitaire, non? D'ailleurs, quand on a voyagé pendant le voyage en Angola, c'était lui qui s'isolait le plus. C'était lui qui restait le plus à l'écart. Ouais, exactement. Il n'aime pas trop vivre ainsi en société. Et moi, non, je suis fou. Mec, il aime qu'on l'appelle Chola, je vais le dire. C'est inédit. C'est inédit ce que je vais dire ici. Pour draguer des filles. Oula, Maria. Oui, c'est vrai. Comment ça, sérieux? Draguer des filles? Oui. Comment ça? Lui draguer des filles? Non, il veut juste être invité à leur soirée pyjama. Elles disent qu'il est gay, alors elles l'invitent et il y va pour draguer en faisant semblant d'être gay. C'est sa stratégie, non? C'est sa stratégie. Waouh, je ne savais pas, mec. Il est comme ça. J'ai compris, bien joué. Pedro demande ici, et en parlant de Coupe du Monde, Paulin, laquelle t'as le plus blessé? Celle de 2014, de 2018 ou de 2022? Je pense que c'est la Chine qui n'y est pas. Ça me fait vraiment mal. Tu comprends? Au fait, qui est 14? Non, c'est qui 14, mec? Quelle coupe t'as le plus marqué? Mec, je connais juste CR7 et Neymar Junior, putain. Non, mais quelle coupe t'a fait le plus mal? Celle de 14, de 18 ou de 22? Ah! J'ai compris maintenant. C'est sûrement celle de 14, non? Les gars, je soutiens vraiment le Brésil, tu vois. Je comprends, mais ça ne peut pas arriver au Brésil. Cette fois, avec foi en Dieu, le Brésil va gagner. Allez, allez. Aussi. Attends, genre non. Il faut gagner, non. Non, c'est moche ça, mon ami. Genre, je sais que le Brésil a une sélection avec de grands noms. Mais tu regardes les matchs? Ouais, pas besoin. Hé, t'as vu le Cap-Vert? Moi, j'ai vu. Tout le monde pensait que le miracle n'allait pas arriver, mais il est arrivé. Alors ça va arriver avec le Brésil aussi. Faut avoir la foi, tu vois.
J'ai confiance. Mec, ne tape pas sur le micro. Tu as failli rendre le gars du fond sourd. Il faut avoir la foi, mec. Ça va arriver. Ça va arriver. Toi, tu es un homme de foi, Je le suis. mais tu as dit que tu n'avais pas de religion. Mais c'est la foi. C'est la foi pour moi, non? Mince alors, mec. Paulo est en train de se convertir au Brésil, mec. Tu es déjà allé dans une église? Non. Tu as déjà prié, Paulo? Oui. Mec, comment je peux gagner plus d'argent? Comment je peux gagner plus d'argent? Lui, je cherche Dieu pour gagner de l'argent, mec. C'est quoi ça? La Chine a le dieu de l'argent. D'accord? Il y a un Dieu de l'argent? Genre, comment il s'appelle? Kai-Shen. Mince. Non. Tu l'as dit, maintenant je me souviens de lui, mec. Ouais. Alors, c'est un dieu qui contrôle tes finances. Genre, il dit comme ça, si tu l'invites chez toi, il va apporter plus d'argent chez toi. Mais c'est vraiment vrai? Tu y crois ou... Comme Drao. Ou Jacare Bangon? Jacare Bangon? Non, c'est Dieu. C'est le Jacare qui, selon l'histoire, a payé nos impôts. Alors, mais il a payé? Non, non, non. Donc c'est pareil. Jusqu'à présent, même une DV pour eux. Elle vient pourquoi? En Chine. Et quoi? Alors, notre Dieu a appelé Jacare Bango pour payer notre impôt, d'accord? Du calme, mec, Jacare Bangon. Mince, c'est vraiment une déception. Donc l'animal ne surpasse jamais l'être humain, alors le jacare devra payer notre impôt. Non, attends. Votre Dieu a une forme humaine? C'est sous forme humaine. Comment ça? C'est humain. Genre, il était humain et il a transcendé, il est devenu Dieu. D'accord. C'est comme si c'était une entité qui a ensuite évolué. C'est ça, elle a évolué. C'est ça. Et tu l'as pris? Je prie beaucoup, mon Dieu. Je prie maintenant. Tu ne pries pas du tout. Ce Paolo, c'est ça. J'ai besoin de gagner plus d'argent. Je rêve d'être milliardaire, mais ce n'est pas encore le cas. Millionnaire? Milliardaire. Mec, pourquoi? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Différence entre millionnaire et milliardaire? Oui, je veux voyager en jet privé. Pourquoi? Pour réussir à se la raconter. Tu sais qu'un jet peut s'écraser? Oui, beaucoup l'ont déjà fait. Mais, tu vois, si j'ai de l'argent, je vais acheter le jet d'Emirates. Non, mais ça ne l'empêche pas de non. Mais c'est difficile. Tous les artistes meurent dans ces jets privés. Non, mais tous les artistes sont forts, non? Certains. Moi, je le suis. Tu comprends? Je suis chanceux. Alors? Ça n'arrivera pas. Mais alors, je vais te poser une question. Pourquoi vouloir être milliardaire? Non. Mais alors, je vais te poser une question. Tu vois, j'ai besoin de vivre dans un manoir. J'ai besoin de vivre dans un manoir. C'est une nécessité pour lui. Tu comprends? Si je ne vis pas dans un manoir, on dirait que je vais faire une crise cardiaque. J'ai un cœur fragile. Mais qui vivra dans un manoir? Et oh? Moi, ma femme et 2 enfants. Combien de chambres doit-il y avoir dans ton manoir? Presque 6 au minimum, presque 6 chambres. Qui, selon vous, va habiter dans une maison de 16 chambres? Je dois en avoir, tu vois? Une piscine gigantesque. Il faut qu'elle soit assez grande pour qu'on puisse nager dedans. Il faut qu'il y en ait une, tu vois. Je dois avoir une salle de sport de plus de 20 000 mètres carrés. C'est moi où il veut aussi créer une île. Parce que là, je ne comprends plus rien, mec. Du calme, Epstein. Oui, Je sais, tu veux, mais tu ne peux pas. Hein? Tu peux, mais tu trouves vraiment une salle de sport nécessaire? C'est une nécessité pour moi. Je suis désespéré à l'idée que ça n'arrive pas. non, ce n'est pas une nécessité. Je suis désespéré. Non, ce n'est pas possible. Si ça n'arrive pas, je reste comme ça. Attends, j'ai une question sérieuse à te poser. D'accord, vas-y. Tu as dit que tu avais besoin d'un jet. J'en ai besoin. Demain, si tu dois aller en Chine, demain. Oui, tu peux y aller? Je peux. Si j'avais un jet, hein? Mais ça, je n'en ai pas, hein? Je n'en ai pas. Tu as un billet pour la Chine? Tu peux acheter un billet? Mais oui, je peux. Si je veux, je peux. Alors, Pourquoi as-tu besoin d'un jet? Tu ne trouves pas que c'est cher? Mais moi, je dois attendre et personne ne va me servir, tu vois. C'est économique. Si tu restes là, tout serré, mais en première classe, non, ça ne change rien d'avoir un jet. Tu viens et pars de la PLB. Il y aura un jet pour moi à Sao Paulo? Et une autre chose. Quand je serai le pénible, c'est vrai. Tu ne pars pas, mec. Tu ne quittes pas Sao Paulo. Je dois prendre un hélicoptère pour venir, puis un jet privé, alors que moi, je voyage en classe économique. Un hélicoptère, pourquoi faire? Il est mort il y a quelques jours dans un hélicoptère. Vieux. Eh bien, c'est lui qui est mort. Je ne suis pas mort, moi. Ça veut dire qu'il va mourir et que je vais mourir aussi? Non. Il ne va pas mourir, il va mourir. Tu crois qu'il doit être invincible? Non, bien sûr que non. C'est possible. Je descends et j'y arrive. Non, je crois que tu es invincible. Putain, Paulo fait que dire non. Bien sûr, je suis trop fort. Tu es dans l'ambiance, Titi Lolo? Ouais. faut juste pas marcher sur un clou. D'accord? Ouais, c'est vrai aussi. Ouais, mais ça va. Regarde, je me suis blessé ici. Putain, mon Dieu. Ça a saigné, hein? Eh ben, mon gars, tu veux raconter? L'histoire de ce qui s'est passé? Oui, bien sûr, il faut raconter. Parce que ça, on ne l'a pas montré en vidéo. C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en Angola, je choisissais mes autocollants, tout mignon, j'ai pleuré comme pas possible, j'ai eu des problèmes avec une éponge. J'ai vu des commentaires disant « Paulo, t'es riche, tu te moques du peuple. C'est ça, le riche doit pleurer. La punition s'est manifestée comme ça? Non, alors pourquoi la punition? Parce que je suis très gentil. Jess,
Jess, elle tenait le sac. Alors j'ai dit comme ça, non, je ne vais pas laisser une fille porter mon sac, n'est-ce pas? Je suis allé là-bas pour prendre le sac, mais il y avait un clou devant moi. Je ne l'avais pas vu parce que je répondais à un message au sujet d'un contrat à São Paulo de 200 000 réais et j'ai marché dessus. Et puis, le pire, tu sais, bah, j'ai fait tout le tour de l'Angola. Il n'y avait pas de pharmacie parce que c'était dimanche. Tout était fermé. Et puis, il y avait quelqu'un qui m'a emmené à un endroit. C'était genre des trous, l'un derrière l'autre, je ne sais pas quoi. Là, j'ai trouvé une professionnelle. Elle m'a fait une injection. Ça faisait super mal, mec. J'ai chopé. C'était comme ça, de cette taille. Non, idiot. Aujourd'hui, c'est rouge ici. Mec, ma blessure était de cette taille. Mec, ça faisait un mal de chien. Je suis resté une semaine sans m'entraîner. Mais bon, tout ça fait partie de la vie, non? J'ai cru mourir, mais je suis en vie. C'est ça. Oui, car tu négociais des réais avec le mec. Ouais, non, Paulo, sérieusement, réfléchis un peu. Toi, à la maison, pense à Paulo, OK? Une entreprise de 8 étages. 8 étages, il va en Angola et genre, il est contrarié. Il pleure pour 50 centimes. Il est défoncé, il pleure pour 50 centimes. Déjà, mais ça, Ben, tu ne pleures pas, toi? ouais, moi je pleure, mais j'ai pas un magasin sur 8 étages. Mais non, je ne voulais pas dire ça, tu vois. Tu veux dire que, genre, moi je suis chinois, toi tu es angolais, on a des différences, on est des êtres humains pareils. Oui, mais toi alors? Au niveau financier, c'est pareil. Non. Non. C'est pareil, non, Et tu sais que non, non. Non, on n'est pas pareil. Personne ici n'a une entreprise sur 8 étages. mon cher. Ouais, personne n'en a, mec, personne. Non, je dis juste ça. Ici, personne n'a besoin d'avoir un manoir. Moi, si. Ouais. Personne, j'ai besoin de ça. Personne, tu vois, tu sais, t'as vu ma main trembler comme ça? Mec, parce que si je n'avais pas un manoir, mec, ma main n'arrêterait pas de trembler. Je pense que c'est du tétanos. Oui. C'est vrai. Mais ça va, allez, j'ai besoin d'avoir un manoir. Mais deuxième question, vas-y. D'accord. Troisième question. João Vitor de Luanda a demandé, Batista, en Angola, es-tu devenu guide touristique ou es-tu resté perdu? Mon gars, c'est quelque chose de très bien à dire ici parce que j'ai vraiment remarqué que certaines personnes s'attendaient à ce que je connaisse tout le pays. C'est pareil qu'ici au Brésil. Il y a des Brésiliens qui ne connaissent même pas, je ne sais pas, Manaus, et les gens pensaient que je connaissais toute l'Angola, mais je ne connais pas toute l'Angola. Moi, je le répète, quand j'étais en Angola, je n'avais pas les moyens de voyager dans tout le pays, les moyens d'aller dans les endroits dont tu parles ici. Pour les beaux endroits, je n'en avais pas les moyens. Mais maintenant que tu en as les moyens, Maintenant que j'en ai les moyens, déjà, tu as déjà visité tout le pays? moi je vais visiter, d'accord? Non, je vais visiter, je suis sérieux. Tu sais, 50 ans, hein, je sais. je suis sérieux, je sais, ouais, je sais. Je fais un peu de pub. Suis-moi sur Twitch pour suivre tout ça. Je vais découvrir et y retourner. Quand? Tu as déjà parlé, ils vont me jeter un sort. Non, attends. Pour moi, tout est de la sorcellerie. Non. C'est bien ça. Je vais te dire la vérité. Je veux faire une vidéo plus tard, quand Mauricio reviendra de Disney, où il s'amusait avec Donald Duck. Quand il reviendra après s'être amusé avec Donald Duck, je voulais filmer notre réaction aux vidéos. Là-bas en Angola, Super, il manquait ça, non? certains échanges manquaient. Je pense, la sorcellerie m'a un peu déçu. Oh là là, Oui, je croyais trouver une sorcière en arrivant là-bas. un chaudron. Tu penses vraiment qu'il y a le bonbon chinois là-bas? Bonbon chinois? Ouais, il y a du sucre chinois là-bas, emballé, et les gens trompent encore les autres en disant que c'est je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas, j'ai vu. J'ai vu un petit bonbon. C'était de la sorcellerie. Il n'y avait que des trucs pour qu'un blanc ait une bite de mec noir. Il y en avait partout, ces trucs pour qu'un blanc ait une bite de mec noir. Non, d'ailleurs, c'est quelque chose dont nous devons parler ici. Nous avons fait l'épisode là-bas en Angola pendant une semaine et beaucoup de gens ont dit il manquait de la sorcellerie, il manquait du jacare bangal, je ne sais pas quoi. Nous sommes partis pour une semaine sans ce type de programme, mais peut-être un jour. Je vais vous mettre en contact avec un expert, je pense. Que la sorcellerie, c'est un mensonge. Je pense aussi. Arrivé à l'endroit de la sorcellerie, il s'agissait d'agrandir le pénis. Ils vendèrent de l'encens, comme un magasin d'articles religieux à São Paulo, mais là-bas on parle de guérison. Et en plus, Genre, n'importe quoi guérit tout, d'accord? Par exemple, elle vend un verre, ce verre sert toujours à quoi? C'est pour guérir une maladie, un mal de tête, tout guérit, oui, ça agrandit la bite. Genre, quelqu'un l'a acheté? Tu as acheté? Je n'en ai pas besoin, le mien est plus grand. du calme chinois. On va doucement, d'accord? Menteur, mec, c'est quoi ça? Allons-y. Patricia Lima, de Belo Horizonte. Qui se plaint le plus quand il doit se lever tôt pour tourner? Moi. Je n'aime pas ça, mec. Si j'ai la possibilité de dormir beaucoup, je dors, mec. Ah, tu dors beaucoup?
Ah, tu as l'air paresseux. Je le suis. Je dors vraiment, mec. Je dors. Pourquoi tu aimes ça? Dormir, c'est la pire chose au monde. Se reposer, mec. Vraiment. Tu sais pourquoi? Si tu as oui, sinon non. Besoin de dormir, je ne dors pas, mec. Mais celui qui n'a pas besoin de dormir, tu vois? Si ce n'est pas nécessaire pour dormir, je ne vais pas vouloir dormir. Tu crois qu'il n'est pas nécessaire de dormir? Parce que c'est une perte de temps. Genre, je perds 8 heures alors que je pourrais gagner de l'argent. Non, tu veux vendre des cours. Non, tu veux vendre des cours. Non, arrête. Comment tu recharges ton énergie? Tu ne recharges pas, tu n'as pas de site e-commerce? E-commerce, hein? J'ai déjà une boutique en ligne, mais bon, je peux en avoir deux. Je peux construire quelque chose pendant que je dors. Non, Le e-commerce sert justement à ça, pour que tu continues à vendre pendant que tu dors. Paulo. mais je ne veux pas dormir. Paulo a pris au pied de la lettre cette phrase. Pendant qu'il dorme, tu travailles. Il est comme ça. Mec, vraiment, je ne veux pas dormir. C'est juste qu'on a besoin de dormir, sinon tu meurs. C'est que tu dois t'arrêter pour que ton corps se repose. C'est ça l'idée. C'est pour ça que c'est un besoin, mais je n'ai pas envie de faire ça. Si je n'avais pas besoin de temps de repos, ce serait mieux pour moi. Tu vas mourir. Ouais, tu vois, c'est ça. Tu vas crever. Il me faut un manoir, mec. Tu n'as aucune idée. À quoi sert un manoir si tu es mort? Alors, justement, si j'ai pas le choix de rester mort sans dormir, je vais bosser. Mec, même le maçon qui a bâti ton manoir dort. Et toi, tu ne dormirais pas dedans. Mais moi, je travaille en roulement, tu vois, hein? C'est prêt. Je travaille en roulement, mec. Tu crois que tu vas faire le planning de qui? De maçon? Ouais. T'es vraiment pas cool, mec. Tu crois que Fille d'hôte. L'autre boss. La vie, c'est vraiment du citron pour Paulo. Pas possible, mec. Mais oui, je crois que c'est moi. En répondant, c'est moi. Mais je pense que Tu dois dormir plus tôt, hein? C'est ça le problème. c'est que je ne dors pas tôt parce que ma tête est comme ça. J'ai rien fait, mec. Comme toi, gourou. C'est comme ça. Du genre, Tu restes juste sur TikTok. Non. même pas, mec. Moi, non. Tu parles de quoi? J'ai beaucoup d'anxiété la nuit. À propos de quoi? À propos de quoi? La vie, les soucis. Ouf. Ah, tout ça. Tu dois t'inquiéter de quoi? Oh là là, je n'ai pas de famille. Non, famille. Tout va bien. Tout va bien. Tu crois que ma responsabilité se limite aux réseaux sociaux? C'est tout? Non, mais ta responsabilité, c'est de faire ton travail. Ce que je fais. Gagner de l'argent. Et c'est tout. Oh là là, oh là là. Comment ça? Je te dis comme ça, oh là là, ton seul métier, c'est d'être influenceur. Oui, c'est correct? Oui. Tu n'es pas un homme d'affaires, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit, tu n'as pas besoin de faire du théâtre, rien. Moi, oui, toi, tu dois l'être. Un influenceur qui, tu sais, tu dois réfléchir à comment la vidéo va devenir virale, d'accord? Et à l'avenir, tu veux fonder une famille ici au Brésil, genre amener ta famille ici. Paulo, tu sais, des gens dépendent de moi chaque mois, notamment ceux qui travaillent avec moi sur YouTube et d'autres réseaux sociaux. Je n'ai pas besoin de ça. Je leur verse un salaire mensuel, moi aussi j'en ai. C'est difficile. J'ai 50 personnes. Non, attends, si tu en as 50, moi j'en ai combien? Mais ici, ce n'est pas une question de qui en a le plus, c'est que sa famille est grande. C'est à propos de... De quoi on parlait déjà? J'ai même oublié là. J'ai oublié. Responsabilité. Oui, à propos de la responsabilité, de l'anxiété, toutes ces choses-là. Je ressens beaucoup ça parce que, tu vois, tout ton parcours n'est pas invalidé, n'est-ce pas? Mais mon père ne m'a pas donné une entreprise pour ensuite... J'ai compris. Et pour l'avenir, tu vois, en ce moment, c'est moi l'entreprise. Non, c'est vrai. Je veux dire, je pense que l'anxiété que tu vas avoir à propos de ta vie, tu dois te concentrer davantage sur ta propre situation. Non, je sais. Qu'est-ce que je vais faire demain? Qu'est-ce que je dois faire? Voilà 5 mois. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je dois faire? Ai-je tort ou raison? Et ce que tu as dit, c'est... Tu dois planifier. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais selon mes discussions avec de nombreux Brésiliens, les gens se concentrent beaucoup sur le présent. Ils veulent tout faire et dépenser tout de suite, pas moi. Eh bien, si je voulais vivre comme influenceur ici, avec une grande maison, une villa, je pourrais le faire. Mais non, pourquoi? Parce que nous avons des responsabilités. Non, là-dessus, je suis d'accord, je ne sais pas. Je veux dire, tu n'as pas besoin... C'est ça qui te prive de tes soirées. Ça te prive de tes soirées parce que tu es jeune et tu as des responsabilités que peut-être un jeune ne devrait pas avoir en ce moment. Parce que tu entends des choses du genre. Tu devrais t'amuser au lieu de rester là. Non, tu te trompes. Ceux qui disent ça racontent n'importe quoi. Un jeune n'a pas à s'amuser. Qui doit s'amuser? C'est une personne de 50 ans. Le jeune ne doit pas s'amuser? Si, bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Non. Paulo fait partie de ceux qui, que son fils, à 10 ans, construira la pyramide d'Égypte. C'est comme ça. Paulo est comme ça. À 18 ans, tu dois travailler. Non, mais c'est logique. Jeune homme, non, tu n'as pas à penser comme ça, non. C'est une coadinha. Tu ne peux pas. Mais non, mais non. Lui, là-bas, en boîte en Angola, papa. Mais comment le jeune va-t-il tomber amoureux? Eh, mon pote. C'est ça.
tomber amoureux, il y a le temps pour ça. Il va tomber amoureux. Pendant 58 ans. Mais non, Pas besoin de tout abandonner comme sa vie pour tomber amoureux. non, non. Tu dois avoir du temps. Tu peux tomber amoureux d'une ou deux, au maximum 2 personnes, comme ça, de temps en temps. Ce n'est pas genre tomber amoureux de 10 personnes en même temps, n'est-ce pas? Il y a des gens qui, pour eux, c'est tomber amoureux de 10 personnes en même temps. Pour tomber amoureux, il faut sortir et rencontrer des gens. Ça dépend. Tu sais, chacun a son temps. Tout a son temps. 8 heures de travail, 8 heures après 8. Petite sortie. Donc samedi et dimanche seulement, parce que tous les jours, c'est déjà intense. Hein? Non, mais Mesa, samedi? Oh, Cette phrase-là, tout à son temps, ça, je pense que c'est la plus grande arnaque. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es jeune qu'une seule fois dans la vie. C'est vrai. Tu n'as cet âge-là qu'une seule fois dans la vie. Et quand tu passes cet âge où tu pourrais en profiter, parce qu'il s'agit aussi d'énergie. Quand tu auras 50 ans, tu n'auras plus la même énergie. j'ai compris, Paulo sera un vieux qui voudra être comme Didi. Porter des vêtements de jeune, aller traîner. Ouais, Sortir, salut. négatif. Ça va être comme Golcariado qui porte du S, ce genre de choses. N'est-ce pas? Je ne mettrai jamais ça. Non. Ça va être ce vieux gars qui veut être branché. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que, tu vois, le jeune doit réfléchir, comme tu l'as dit, tu dois avoir des responsabilités. Parce que toute ta famille, aujourd'hui, dépend de toi. Tu vois, si d'autres personnes dépendaient de toi, peut-être que tu ressentirais moins de pression. Mais il y a des gens qui n'ont pas les moyens de subvenir aux besoins de leur famille. Moi, c'est pareil. Je suis la seule personne de ma famille qui... Oui, c'est ça. Tu vois, toute la famille dépend de moi pour que la famille entière puisse vivre. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Tu vois, d'accord, je peux profiter, mais abandonner toute l'entreprise, abandonner la famille. Personne ne dit non plus qu'il faut tout laisser tomber au boulot. Mais c'est une question d'équilibre. La vraie question, c'est, pour toi, c'est quoi profiter? Profiter. Oh, le week-end, sortir avec la famille, aller dans un restaurant qu'on aime, peu importe le prix, manger, rentrer à la maison, regarder un film, le dimanche, peut-être l'emmener au centre commercial, au parc, juste pour sortir un peu. Pendant les jours fériés, l'emmener genre dans un endroit touristique pour découvrir, c'est tout. Pour moi, c'est ça, profiter. Et tu fais ça? Je fais ça. Tous les samedis, dimanches. Tous les samedis, je l'emmène manger quelque chose. Le dimanche, parfois, je n'ai pas envie de sortir parce que j'ai beaucoup travaillé, je veux rester à la maison, me reposer de temps en temps. Parfois, je sors acheter quelque chose avec ma famille. Pour m'amuser, c'est toujours avec eux. Je n'arrive pas à m'amuser seul, sortir seul ne m'intéresse pas. Ça non, les scènes de fête, non. Il dit qu'il n'aime pas s'amuser seul, il ment. C'est comme cette vidéo de Taylor Swift. Je sais pas, la danse de la chaussure. Tu savais que c'était la première fois que je dansais? Ah ouais, c'était la première fois. Mince alors, mec. Sérieusement. Et Estério, tu dois revoir et regarder cette vidéo. Polo. Bientôt, il va se révéler, mec. Ouais, Paulin a flanché là-bas dans une ville en Chine, mais il s'est lâché en soirée. il s'est lâché en soirée, mec. Ouais, c'est ça. Les gars, vous avez aimé le VAC? On a été un peu méchants ici, hein? On a parlé de plein de trucs là. Moi, j'ai aimé. Mais bon, mec, laisse ton petit like ici, d'accord, pour aider, ok? Et abonne-toi à la chaîne aussi, hein, si tu n'es pas encore abonné. Parce que sinon, tu vas rater beaucoup de contenu, hein. À la prochaine vidéo. Salut.